Bonjour Mihai Grecu. Bonjour. Donc vous êtes artiste et réalisateur roumain. À travers vos œuvres, vous explorez les liens entre politique, technologie et mémoire collective. Vous montrez comment l'IA peut devenir un moyen de réflexion politique. C'est le cas dans votre film Nicolae, où vous utilisez l'intelligence artificielle et où vous créez un hologramme afin de questionner la mémoire des régimes autoritaires, où vous imaginez le retour fictif du dictateur roumain Nicolae Ceausescu. Dragi, tovarăși și prieteni, compatrioți ai. Pourquoi vous avez choisi la résurrection de ce dictateur comme sujet de votre film et que représente cet homme pour vous? J'ai commencé ce projet, c'était en 2018 à peu près. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens en Roumanie qui souhaitaient le retour de Ceausescu. Et je trouvais ça assez étonnant parce que voilà, c'était quand même une période assez difficile où il n'y avait pas de liberté d'expression. C'était un peu la famine, tout ça, donc c'était des conditions très difficiles. Et donc j'ai imaginé ce dispositif parce que je voulais être littéral en fait. Je voulais montrer comme voilà, le vrai miroir, un miroir de la société. Et donc si les gens ils souhaitaient son retour, je voulais mettre en scène, disons, son retour. Pourquoi est-ce que les gens souhaitaient son retour? Qu'est-ce qui les inspirait à travers Ceausescu? Donc il y a déjà beaucoup de problèmes de corruption dans cette société, ce qui fait qu'il y a la plupart des gens vivent dans la pauvreté, et il y a il y a une élite des gens qui vivent ils ont beaucoup de pouvoir. C'est une sorte de révolte sociale, en fait. C'est un problème de la société, en fait, qui fait qu'ils se projettent dans un temps où il n'y avait pas tout ce clivage, parce qu'en fait, c'était assez nivelé. Les gens, normalement, les gens qui vivaient à la campagne ou dans les villes, ils ont trouvé la figure de l'autoritarisme comme une sorte de réponse à ce problème. Mais voilà, ils ont complètement oublié le côté dictature. Parce qu'en fait, il y a une sorte de mémoire sélective, j'ai l'impression. En tout cas, en Roumanie, je parle de mon pays, il y a une mémoire sélective. Et vous, Mihai Grecu, vous avez vécu la dictature roumaine. En quoi cette expérience personnelle, elle influence votre regard d'artiste dans vos travaux d'IA qu'on peut retrouver aujourd'hui? Alors d'abord, comme je disais aussi dans la conférence, c'est que j'avais un rapport très particulier aux médias, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup de médias. Les seuls médias, c'était ce qu'on voyait à la télé, comme je disais, 2 heures par jour, en fait, et c'était que les voyages ou les actions de Ceausescu qu'il a fait ce jour-là. Donc je voyais que ça, où je voyais des images, des photographies de lui qui étaient partout. Et donc j'avais un rapport très particulier aux médias qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre société. On est pratiquement entouré de publicité, tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de publicité, c'était que la propagande. Donc toute l'image était image de propagande. Donc c'est ça qui m'a marqué, en fait, c'est ça que j'essaie de comprendre à travers mon travail artistique. Enfin, ça influence forcément. Et donc pourquoi l'IA? Parce que l'IA, elle permet de montrer des passés alternatifs ou des présents alternatifs. Une dernière question, quels sont vos projets futurs? J'ai des projets plus grands de l'ordre du documentaire. J'ai plusieurs projets un peu comme Nicolae, mais avec d'autres figures, pas forcément des figures politiques, mais plutôt Avec des hologrammes, vous voulez dire? Non, je veux dire avec des résurrections, disons des fantômes du passé. Donc. Merci beaucoup, Mihai Grecu. Merci à vous, merci.